Bienvenue dans ce nouveau live. Eh ben, écoutez, on varie les plaisirs, on varie les heures et les jours en ce moment. Petit live du vendredi soir. Voilà, bienvenue. C'est presque la fin de la semaine, bientôt l'apéro. J'espère que vous allez tous très très bien. Et ben on prend un peu de temps, voilà, pour ceux qui ont déjà fini leur journée ou pour ceux qui bossent encore. Ça, on va voir hein, en fonction du nombre de personnes. Je vous rejoins aussi. Moi, je me connecte tout de suite pour pouvoir répondre à vos questions. J'espère que vous allez tous très très bien. Pas de sujet particulier aujourd'hui, si une petite présentation parce que si vous ne l'avez pas vu, allez vite jeter un petit coup d'œil sur notre site internet. Vous allez découvrir que pour ce week-end, ça a commencé ce matin et ça s'arrête du coup lundi. On vous propose sur la gamme Travel, c'est pour ça qu'elles sont là avec moi, on vous propose 15% de remise sur la machine Travel Pen, sur la Travel Pen Sense et également sur toutes les cartouches Travel. Voilà, je précise aussi, parce que des fois on nous pose la question que les cartouches Travel, elles sont compatibles bien entendu sur toutes les machines et pas uniquement sur les machines Travel. C'est important de le savoir, mais des fois on se pose la question. Voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous et puis du coup peut-être refaire un petit unboxing de ces deux machines-là pour vous en reparler un petit peu, même si la plupart d'entre vous les connaissent déjà très très bien. Mais si ce week-end vous passez sur le site et puis vous craquez pour un des deux modèles, et voilà, je vais vous les représenter histoire de vous montrer les différences principales qu'il y a entre les deux, bien évidemment, parce que ces deux machines, elles portent en tout cas le nom Travel Pen, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous avez la V2 qui est ici et la Sense qui est là. Pas exactement les mêmes machines, pas la même génération. En tout cas, efficacité pour les deux. Allez, c'est parti. On va regarder. On va commencer par la Travel. Je reviendrai un petit peu après sur les cartouches. Je pourrais vous donner 2-3 infos, notamment concernant tout ce qui est tension de membrane, etc. Et puis la gamme, ce que vous pouvez trouver à l'intérieur, bien entendu, on en reparle. On part déjà avec la Travel Pen, donc le pen sans fil, qui est plus vraiment à présenter, mais on le représente quand même, puisque ça reste quand même un des top produits. Ça reste l'une des premières machines sans fil qui a été disponible sur le site ITC. Alors, je déballe. Hein. Hop, je pose ça. Donc, le Travel Pen que vous avez ici. Qu'est-ce que vous avez quand vous ouvrez la boîte? Alors, déjà, vous avez une petite notice d'utilisation. Je sais que vous n'allez pas la lire, mais ça peut quand même au moins vous aider de la voir, notamment pour ce petit tableau que vous avez ici. Vous n'allez pas voir grand-chose à la vidéo, mais je vous invite à aller voir sur le site puisqu'on le met sur le descriptif de la machine. C'est une chose qu'on fait sur l'intégralité de vos machines, enfin de nos machines de la gamme ITC. C'est un petit tableau qui est un tableau de conversion du voltage et en fonction du voltage, vous avez un certain nombre de coups secondes qui est donné par la machine. Ça vous permet de vous situer un petit peu puisque certains aiment bien savoir à peu près la fréquence à laquelle ils bossent. Donc celle-ci, elle part de 5 volts à 75 coups secondes et vous pouvez l'emmener jusqu'à 12 volts pardon, à 180 coups secondes. Donc vous avez quand même une plage d'utilisation qui est assez large. La Travel V2, comme toutes nos machines, existe en deux types d'excentriques. Vous avez du 3,5 mm et du 4,2 mm de dispo. Donc ça, c'est à votre convenance, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre ressenti. Pas toujours évident, mais à savoir, petite info pour ceux qui se posent la question sur les excentriques, il faut savoir qu'historiquement, toutes les pennes qui sont sorties, les anciens pennes filaires, anciens, on en trouve toujours, hein, c'est pas fini non plus, mais historiquement, toutes les anciens pennes, donc je vais vous donner des marques pour vous situer un peu, on avait la Proton de chez Equalizer, la Proton qui a été un très très beau succès aussi à l'époque du filaire. Vous avez le pen de chez Cheyenne, le premier, hein, on ne parle pas du Union, on parle bien du pen, le premier modèle qui avait été sorti. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi en machine? On avait la toute première stylo de chez Sunskin. Donc pour vous donner une idée, si vous l'utilisiez ces machines, jusqu'à un certain moment, c'était tout du 3.5. Voilà. Donc si vous avez une de ces trois machines-là, c'était pas forcément précisé à l'époque, mais c'est vraiment à l'intérieur du 3,5 mm. Donc on s'aperçoit qu'on pouvait aussi tout faire avec. Le 4.2 va engendrer un tout petit peu plus de force de frappe. Alors ça changera rien sur la sortie d'aiguille. C'est vraiment l'entraînement qui va faire que la machine va être un petit peu plus péchue.
Voilà, donc à voir en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous aimez. Si vous avez des machines Penn classiques, filaires, il y a de très très fortes chances que ce soit du 3.5. Donc quand vous passez sur du sans fil, soit ça vous convient, soit vous voulez monter un petit peu en puissance, et vous pouvez aussi passer sur du 4.2. Voilà, donc pour la notice, vous retrouverez ça. Alors forcément, il y aura quelques variations entre le... Et encore, ça joue vraiment pas beaucoup. En termes de vitesse, ça va quasiment rester la même chose. Donc il n'y aura pas beaucoup d'écart. Mais voilà, ça vous permet de savoir qu'à 7 volts, vous êtes à peu près à 105 coups. Voilà, historiquement, ça pouvait aussi aider quand on passait de la traditionnelle vraiment à la rotative, d'avoir la conversion au coup, parce que quand vous régliez votre machine, traditionnelle en regardant le voltage, en regardant les coups secondes et en regardant les hertz et le duty, c'est-à-dire le temps passé contre la massette et contre le ressort pour essayer de trouver le bon équilibre et faire en sorte que votre machine soit bien équilibrée. Ça, c'était sur les anciennes machines. Donc, ce duty-là, on préconisait souvent de travailler pour de la remplisseuse entre 80 et 100 coups secondes. Et puis après, pour de la traceuse, on était plus entre 90, 110, 120 coups. Ça, c'était sur les machines traditionnelles. Voilà, d'avoir ce petit indicateur-là, ça peut aussi vous permettre de trouver la plage de bon fonctionnement en fonction de ce que vous faites. Je déborde un petit peu sur la notion de vitesse des machines. On nous demande des fois à quelle vitesse il faut mettre sa machine pour tracer, pour remplir, etc. Je le répète souvent, il y a des vitesses là qui vous sont notées sur les notices, mais c'est vraiment de la théorie. Ce qu'il faut faire, c'est essayer vous, parce que en plus de la vitesse de la machine, elle est combinée forcément à votre mouvement. Donc en fonction de ce que vous faites, vous allez plus ou moins monter la vitesse de votre machine. Et souvent, ce qu'on peut constater, c'est que quand vous trouvez que ça raccroche un peu, quand vous travaillez, que vous dites là, j'ai l'impression que ça raccroche un peu et que ça va pas, c'est souvent que vous êtes un peu faible et que la machine ne va pas assez vite par rapport à votre mouvement. Donc forcément, il faut avoir tendance à relever un petit peu pour poursuivre votre cadence. C'est souvent les gens qui ont un mouvement assez rapide ou en fonction de ce que vous faites, des fois quand vous faites un peu de whip, des choses comme ça, ça peut avoir ce petit truc-là. Alors, il y en a qui aiment bien travailler très bas, un peu plus haut. Et quand vous faites du remplissage, vous avez un mouvement un peu plus saccadé qui fait que vous allez des fois un peu plus vite que quand vous vous appliquez à faire un tracé. Et bon, après, encore une fois, c'est de la théorie, c'est pas valable pour tout le monde. On a de tous les cas. Donc, pour revenir à cette histoire de vitesse, il faut vraiment trouver celle qui va bien. Pareil, si vous tracez, par exemple, trop lentement avec une vitesse trop élevée, vous risquez de faire saigner. Bah oui, forcément, vous allez faire passer l'aiguille un grand nombre de fois pendant votre tracé. Ça va un peu plus traumatiser la peau. Ça peut provoquer cet effet de petit saignement. Après, c'est léger, hein, c'est pas. Mais voilà, ça peut être des indicateurs que votre vitesse n'est pas forcément adaptée avec votre mouvement. Ça peut vous donner ce type d'indicateur-là. Donc ici, vous avez la voltage avec la puissance développée. Et encore une fois, c'est à titre indicatif, c'est pour vous donner des repères, mais il n'y a pas de formule magique. Voilà, il y a vraiment pas de formule magique. Donc dans la Travel Pen, vous trouvez une Travel Pen. Voilà, cette machine-là, montée avec un manchon de 30 mm, mais vous avez également en accessoire dedans un manchon de 25 mm en alu. Alors le manchon de 30, c'est également de l'alu. Vous avez un manchon de 25 mm un peu plus petit, et vous avez un manchon de 32 mm. Voilà, encore plus gros pour les gens qui veulent vraiment monter encore en gabarit, à savoir que même si vous avez à la limite un 30 ou un 25, il existe des petits surgrip en mousse que l'on vend nous sous la marque Tattoo Grip, et vous pouvez passer d'un manchon de 25 à un manchon de 40 en mettant le petit surmanchon, voilà, en fonction de ce que vous faites. Notamment, enfin voilà, après ça dépend, mais beaucoup quand vous remplissez, vous aimez bien avoir peut-être une plus grosse prise en main pour remplir. Et vous avez également deux petits manchons qui sont livrés, alors des petits manchons en plastique là pour le coup, en 32 et en 30. Voilà. Donc ça, c'est en plus livré dans la machine de ces deux manchons en alu. Donc au final, vous avez 5 manchons, 3 en alu, 2 en plastique. Vous avez également une petite clé à laine qui, je l'avoue, vous servira pas beaucoup. Par contre, vous avez des petits joints toriques. Alors ces petits joints toriques, ils sont prévus. Ça, c'est encore pareil, ça va vous servir vraiment au besoin et vraiment pas dans l'immédiat. Vous avez ici, sur votre guide de sortie d'aiguille, deux petits joints toriques qui servent à faire un petit peu étanchéité.
et c'est cette partie-là que vous tournez pour effectuer votre sortie d'aiguille. Donc c'est là, vous avez des petits joints toriques qui vous sont livrés avec, et vous en avez un également là qui permet de retenir un peu le manchon avec le temps pour éviter que il tourne trop facilement tout seul. Mais c'est pas contrairement à d'autres modèles où vous aviez vraiment que le joint torique qui permettait de régler la sortie et de freiner entre guillemets la rotation du manchon. Ici, vous avez quand même à l'intérieur de chaque manchon une petite pièce en aluminium crantée et qui vient en contact avec ces petites billes là qui sont rétractables et qui vont faire un système de clic, c'est-à-dire que vous l'entendez certainement quand je fais comme ça clique et en fait ça retient le manchon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que les joints toriques, ils sont utiles, mais c'est pas vraiment ce qui va faire le système de blocage. Et donc vous serez pas amené à les changer très très régulièrement, mais vous avez un peu d'avance. C'est dedans, c'est toujours bon à prendre. Et puis enfin, c'est une machine à batterie intégrée, donc vous avez avec un petit câble USB-C qui vous est livré avec la machine, histoire de pouvoir la recharger facilement. Voilà, donc un petit câble USB-C, vous savez, c'est les derniers USB qui existent. Et si je dis pas de bêtises, les utilisateurs d'Apple, je crois que les derniers Apple sont passés avec ce type de connectique-là, donc c'est compatible aussi avec vos chargeurs Apple désormais. Je vous préconise par contre une charge comme toutes les batteries lithium, parce que c'est une batterie lithium qui est à l'intérieur, je vous préconise de pas attendre qu'elle soit à 0 pour les recharger. Elles ont besoin de travailler, ces batteries-là, elles n'aiment pas être complètement déchargées. Donc quand il vous reste 10%, pensez à recharger, pensez à la mettre en charge. C'est une autonomie de batterie qui est assez exceptionnelle sur cette machine-là, puisque vous êtes à plus de 10 heures d'autonomie, hein, certains montent même à plus en autonomie. C'est une machine, alors batterie intégrée, on est d'accord, ça fait un peu plus de 4 ans qu'elle est commercialisée maintenant chez nous, la Travel. Je n'ai eu, sur 4 ans, peut-être, j'ai eu moins de 5 machines avec un souci de batterie en service après-vente, puisque le service après-vente, c'est nous qui le faisons sur ces machines-là. Donc, j'ai aucun problème de fiabilité de la batterie et les utilisateurs qui les ont achetés en 2020, il y en a encore un bon nombre qui ont toujours leur machine. Et encore une fois, je ne suis pas appelé pour un souci de batterie. Sachez également que du coup, si dans quelques années votre batterie commence à faiblir, encore une fois, ça reste anecdotique et ça n'arrive quasiment pas, on a les pièces détachées et on peut vous faire un remplacement de batterie, diagnostiquer si c'est vraiment la batterie qui ne marche pas ou un autre élément de la machine, et on répare, on refait, on s'occupe de tout. Voilà pour la Travel. J'ai peut-être une question qui est arrivée. Non, je n'ai pas de question, puisque je voyais Mickaël tourner autour de moi, qui regarde en même temps que moi le live pour voir si vous avez des questions et que je puisse y répondre, bien entendu. Donc voilà pour la Travel Pen. La Travel Pen, elle est garantie 2 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est garantie ITC, bien sûr, puisque nous nous occupons du service après-vente sur la machine. 2 ans sur la machine. Je vous précise aussi, je vous en parlais juste avant, 2 ans sur la batterie. La batterie est également garantie 2 ans. Faites attention quand vous achetez. Des fois, on vous garantit la machine 2 ans et puis la batterie 6 mois. Donc regardez bien avant de faire votre achat. C'est important. Nous, on a opté pour faire une garantie globale de 2 ans sur l'ensemble. C'était aussi le cas sur certaines machines traditionnelles. Donc là, je m'adresse aux gens qui bossent encore en trad. Et des fois, vous aviez des machines où c'était marqué garantie à vie. Et des fois, c'était que le cadre, mais pas la bobine, pas la masselotte, etc. Donc faites bien attention, regardez bien la garantie. Qu'est-ce que la garantie couvre sur votre machine? Ça évite des surprises le jour où vous êtes embêté, puisque je le répète aussi beaucoup, peu importe la machine que vous achetez, que ce soit une machine d'entrée de gamme, une machine milieu de gamme ou une machine très haut de gamme, elles peuvent toutes tomber en panne. Voilà, ça reste des machines rotatives avec des batteries, avec des éléments électroniques. Donc peu importe le prix que vous mettez, finalement, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une surprise. Et une machine à 1500 € peut tomber en panne, tout comme une machine à 250 €. Voilà, j'avance avec cette machine, la TravelSense, qui est une autre, qui est la dernière de la gamme Travel. Voilà. Alors, celle-ci,
qu'est-ce qu'elle a par rapport à la Travel classique. Déjà, elle est bien emballée et on n'arrive pas à la sortir comme ça. Voilà, donc vous avez la machine qui est livrée avec. Alors, petite subtilité par rapport aux autres modèles, je vous ai dit 3,5 pour la Travel avec un 4,2. Sur la Travel Sense, vous allez la trouver en 3,5 également. Mais on a choisi d'augmenter légèrement l'excentrique pour le passer en 4,5 sur la deuxième version de la Travel. La différence que vous allez avoir avec cette machine, donc déjà vous êtes sur un diamètre qui est légèrement plus élevé. On est quasiment sur un 25-28 mm de la Travel. Là, vous passez direct sur du 30 sur tout le corps de la machine. Vous avez une forme qui est un peu plus épurée. Vraiment, on a voulu faire quelque chose de facile à nettoyer en fait. C'est pour ça qu'on a mis un manchon vraiment dans le prolongement du corps. C'est le nettoyage, c'est pour vous le rendre plus facile. Voilà pourquoi on l'a fait comme ça. La grosse différence avec la Travel, c'est que vous allez avoir une machine à pile amovible. Donc voilà, c'est pas une batterie intégrée, mais vous avez deux piles 2800 mAh à l'intérieur, 3,7 volts. Donc ça vous permet d'avoir avec les deux piles de quoi tenir. Alors, c'est une machine où le moteur est légèrement plus puissant, donc ça va consommer un petit peu plus que la Travel. La Travel, ça reste vraiment un extraterrestre avec sa grande sœur qui est le Sailor Pen. Et la Travel, elles ont des autonomies qui sont vraiment énormes. Là, on va plus retomber sur des autonomies moyennes, ce que vous retrouvez sur les machines, les autres machines standards. C'est-à-dire qu'avec une pile, vous allez durer à peu près 4-5 heures. Donc, combiné avec les deux piles, vous arrivez à tenir entre 8 et 10 heures. Encore une fois, ça dépend à combien vous bossez avec votre machine. Quelqu'un qui bosse à 5, 6 volts, 6 volts et demi, eh ben, tiendra beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui monte à 9 volts avec sa machine. Donc, la machine, elle est livrée donc avec deux piles, comme je vous l'ai dit. Elle vous est livrée avec un deuxième manchon un peu plus ergonomique. Voilà, ce qui permet de mettre votre main, voilà, un petit peu. On a essayé de vous faire un deuxième manchon un petit peu différent. Et vous avez un petit chargeur pour charger votre pile avec là l'USB est directement intégré dedans, donc vous n'avez qu'une sortie USB pour le brancher et charger votre machine. Là aussi, vous avez un petit peu de joint torique, même système. Vous avez quand vous retirez le manchon, deux petits joints toriques. On vous en a mis un petit peu d'avance. Si un jour il y en a un qui vient à lâcher, à sécher, voilà, ça peut arriver, mais encore une fois, c'est des choses qui arrivent très très rarement puisque vous êtes quasiment personne qui nous rappelle pour juste recommander des joints toriques sur ces machines-là. Sachez que si un jour vous avez vraiment besoin, vous pouvez nous appeler et on vous aide bien entendu et on pourra vous dépanner et vous en renvoyer. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Celle-ci, elle a aussi donc, alors on sent aussi qu'il y a eu une évolution un petit peu en termes d'affichage, puisque là on est sur un affichage à cristaux liquides très simple, avec un écran voilà, simple, qui est pas rétroéclairé. La Sense, vous allez avoir un écran couleur, avec voilà, des infos qui nous semblaient pertinentes de vous donner. Vous avez un petit menu intégré dedans pour activer le boost mode. Alors le boost mode, vous savez ce que c'est quand vous lancez votre machine, en principe, elle va faire une espèce d'accélération au démarrage et puis après elle se stabilise. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été fait pour recevoir quasiment toutes les cartouches du marché, puisque la membrane des cartouches, elle a une tension plus ou moins différente. Donc, quand vous avez une cartouche souple en termes de membrane, comme on va partir sur une marque que vous connaissez quasiment tous, qui est Quadron. Quadron, ils ont des membranes très très souples, donc ça ne pose aucun problème. Vous n'avez pas besoin du boost mode, la cartouche va démarrer. À l'inverse, une autre marque que vous connaissez aussi très bien, Cheyenne, eux ont une membrane qui est quasiment la plus dure du marché. Donc celle-ci, quand vous la mettez dans votre machine, il se peut que si vous n'avez pas le boost mode, ça bloque. C'est-à-dire que hop, vous allez avoir une petite impulsion et ça s'arrête. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est parce que certaines fois, votre excentrique moteur est en position basse et en fait, elle est très proche de la tige de la cartouche et quand ça tape dessus, il n'y a pas assez de force pour faire le premier aller-retour. En fait, quand vous avez fait le premier aller-retour, après ça marche. C'est-à-dire que si ça vous arrive,
Vous laissez tourner votre machine, vous retirez votre cartouche, vous allumez votre machine et vous mettez votre cartouche pendant que la machine est allumée. Et vous verrez, ça va fonctionner sans aucun problème. La machine ne s'arrêtera pas. C'est vraiment la première impulsion pour lancer la machine. C'est pour ça qu'on a mis des boost modes sur les machines pour que vous ne soyez pas embêtés. Mais ça, si vous utilisez et puis que vous n'avez pas envie de l'utiliser, on a rendu la possibilité de le désactiver. Donc dans ce menu-là. Vous avez aussi possibilité de remettre à zéro votre timer parce que des fois ça ne remet pas à zéro tout seul. Donc si vous voulez remettre le temps de travail que vous avez effectué avec, vous pouvez. Et puis vous l'entendez certainement, elle fait des petits bip bip bip. Et on vous donne aussi la possibilité dans ce menu-là d'aller retirer le petit bip qui peut à l'usage. Moi personnellement, j'en ai fait l'expérience pendant qu'on développait la machine, que je la triturais dans tous les sens. Au bout d'un moment d'avoir les bip bip bip, on a envie de s'en passer un petit peu, donc hop, on peut le désactiver. Et puis, ce qu'on a également en plus sur la machine, c'est possibilité de mémoriser des voltages à l'intérieur. Donc, on vous a fait 3 possibilités, liner, shader et color, en fonction de ce que vous faites, avec à chaque fois liner 1, liner 2, shader 1, shader 2, couleur 1, couleur 2, et vous pouvez enregistrer des presets au voltage que vous le souhaitez. Voilà, donc ça va permettre d'avoir votre réglage liner, votre réglage, ce qui existait déjà sur les alimentations, sur certaines alimentations avec mémoire. Vous aviez un bouton liner, un bouton shader. Et là, on reprend le même principe, mais directement intégré à la machine. Voilà. Et puis après, quand vous retournez en arrière, vous réglez et puis vous revenez sur votre menu et vous pouvez aller choisir directement, voilà, le preset qui vous convient. Hop, et puis quand vous utilisez la machine, vous descendez, hop, je reviens en arrière, vous descendez tout en bas, et ici, quand vous êtes sur la petite partie en bas, ça va vous permettre de passer de liner, color rapidement, sans avoir à retourner dans le menu. Voilà, ça vous permet de passer vite fait. Alors, je vois que forcément, à l'écran, vous n'allez pas voir énormément, mais pareil, vous pouvez aller voir sur le site, vous avez toutes les infos, la notice, si vous voulez creuser un peu le sujet sur cette machine-là. Vous avez aussi un petit mode pause. Alors, pour mettre en mode pause, il faut double-cliquer sur le bouton central. Voilà, ça l'allume, ça l'éteint. Et sachez que quand vous démarrez la machine, naturellement, elle se met en mode pause. Elle démarre pas tout de suite, donc elle est en mode pause. Il faut bien double-cliquer pour la démarrer. Et puis après, c'est parti. Donc voilà, la différence entre la Travel Pen, qui est vraiment simple, efficace. On va dire qu'elle est simple, efficace. Celle-ci, elle est efficace, mais avec un petit peu plus de fonctions à l'intérieur pour les personnes qui souhaitent avoir un peu plus d'infos, un peu plus de choix, de pouvoir mémoriser un voltage. C'est la grande différence entre les deux. Et puis, une à batterie intégrée et bien sûr la Sense, en plus de ces petites fonctions que vous avez à l'intérieur. Vous avez 2 piles qui sont livrées avec. Voilà, les deux ont leur qualité, à vous de choisir. En tout cas, ce week-end, vous avez 15% sur les 2 modèles. Donc, vous pouvez vous faire plaisir pour une de ces 2 machines. Je voulais vous dire également que en termes de réglage, vous avez sur ces machines-là un système qui fait que quand votre cartouche est clippée, elle va toujours rester alignée avec votre écran. Ça va pas tourner quand vous sortez plus ou moins l'aiguille, puisque notre système à l'intérieur permet de faire tourner le manchon et c'est une pièce à l'intérieur qui va faire avancer ou reculer et sortir plus ou moins l'aiguille. Donc ça restera toujours bien aligné. Donc quand vous bossez, vous aurez toujours votre écran bien en vue. Et moi, je trouve ça vraiment agréable parce que sur certaines machines, en fonction de la sortie, vous vous retrouvez avec les machines à l'envers, etc. C'est quand même confort d'avoir au moins la vue et au moins de trouver tout de suite ces boutons. Les boutons ne bougeront jamais, du coup ça restera toujours bien aligné. Vous pouvez aller chercher votre mode pause facilement, que ce soit sur la Travel ou la Travel Sense. Voilà pour la petite revue de cette machine Travel Sense. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à lundi, à moins 15% sur notre site internet. Voilà pour ce petit unboxing. Re-unboxing parce que ça fait un petit moment qu'on les a de disponibles. Et puis vous avez les cartouches Travel. Donc les cartouches Travel, vous êtes nombreux aussi à les connaître. Particularité, vous avez ce petit repose-bras ici, repose-doigt, que vous avez ici qui vient vous servir un peu d'amorti quand vous avancez un petit peu vos mains sur
la buse que vous approchez un petit peu, donc ça rend un peu plus confortable, et ça empêche aussi la variation d'aiguille. Des fois, quand vous appuyez trop sur vos aiguilles, il peut y avoir une petite variation de vitesse. Voilà pour ces aiguilles-là. Alors en termes de membrane, je vais quand même regarder pour vous redonner les bonnes infos, en termes de dureté de la membrane. Donc on est sur une gamme où on a essayé de trouver un entre-deux pour les rendre un petit peu polyvalentes, que ce soit sur le liner, le shader. Vous avez une tension de membrane à l'intérieur qui est 230 grammes. Donc comment c'est calculé ces tensions-là? C'est calculé à peu près pareil chez tout le monde. On prend un appareil pour mesurer la tension et on pousse jusqu'à ce que l'aiguille arrive vraiment à fleur de votre buse, et ça détermine la dureté de la membrane, donc la puissance qu'il faut pour faire sortir votre aiguille. Donc elles sont à 230. Pour vous situer un petit peu, une membrane de Quadron, on est à peu près à 100 grammes, et une Cheyenne, on va être à 400. Donc là, on a essayé de se positionner entre les deux. Mais en tout cas, ça a l'air de bien vous plaire, puisque ça reste quand même le modèle le plus vendu, en tout cas chez ITC. C'est la cartouche Travel, c'est la cartouche numéro 1, en tout cas, de ce que vous utilisez chez nous. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, on a aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur le site, une petite boîte de test. Voilà, ça vous permet d'acheter une petite boîte de test dans laquelle vous allez retrouver ce que vous utilisez le plus en principe. On a essayé de faire un petit panel intéressant avec des liners du 3, du 5, parce que c'est souvent ce que vous utilisez le plus. Et vous aurez l'occasion de pouvoir les tester en 0,25, en 0,30 et en 0,35 pour les liners, du 3 et du 5 liner dans ces trois configurations-là. On vous a mis aussi un 9 shader. Voilà, on a essayé de trouver un shader qui était utilisé souvent. Donc, le shader de 9, c'est quasiment le numéro 1 quand vous utilisez du shader. On l'a mis en 0,30 et on l'a mis en 0,25, puisque vous êtes quelques-uns maintenant à vouloir du shader en 0,25. Donc, on s'est adapté. Et vous avez également un mag de 9 en 0,25. Là aussi, c'est assez nouveau, puisqu'on part d'un historique avec des magnums en 0,35, ça a baissé en 0,30, et aujourd'hui, vous voulez encore plus resserrer en 0,25, et vous avez un magnum de 9 arrondi en 0,30. Ça, vous pouvez tester en magnum du 0,25, du 0,30, donc à l'intérieur de cette boîte-là. Et puis, comme on est vendredi, que c'est la Hour, et ben les 5 premiers qui enverront un petit MP sur l'Insta ITC, et ben je vous en enverrai une boîte à tester gratuitement. Donc 1, 2, 3, prêt, feu. Les 5 premiers, Kathleen, qui est de l'autre côté, va prendre les noms et on revient vers vous et puis on vous l'envoie. Ça vous permettra de tester les boîtes et les travels dans un petit peu toute leur configuration et puis de les essayer par la suite si vous n'êtes pas convaincu. Sinon, profitez-en. C'est 15% tout de suite sur le site tout le week-end. Allez, c'est parti. On attend les 5 noms à qui je vais envoyer ce petit pack échantillon de travel. Si vous avez des questions, je ne sais pas, Michael, si les personnes qui nous regardent ont des questions. Voilà, le live, on est là toutes les semaines. En ce moment, on est là à des jours différents. On essaye de s'adapter un petit peu. On essaye de faire à des jours différents parce que vous n'êtes pas forcément toujours les mêmes à être dispo au même moment. Donc, l'avantage de mixer un petit peu les horaires, c'est que, voilà, au moins, on est là pour vous à l'instant T. Et vous pourrez bien entendu regarder le replay après sur YouTube ou via Instagram directement. C'est exactement la même chose. Je vous retrouve la semaine prochaine. À moins que vous ayez des questions concernant les aiguilles, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On est vraiment là pour ça et moi je prends le temps vraiment, comme je le dis, je le répète depuis quelques années maintenant, pour essayer de répondre à vos questions. Donc si vous voulez qu'on fasse un petit focus sur un produit en particulier, un petit unboxing là comme on l'a fait, eh ben on peut essayer de le faire en fonction des nouveautés que nous rentrons. Et puis il y a même des machines qu'on a depuis quelques temps, mais ça fait du bien d'avoir un petit avis dessus, une petite vue et pouvoir poser ces questions. Donc n'hésitez pas. Voilà pour ce live de vendredi, cette petite demi-heure passée ensemble. Donc écoutez, soit vous allez me voir dans quelques minutes parce que vous n'aurez pas eu le temps de voir tout de suite. Pour les personnes qui étaient là, encore merci à vous d'avoir pris le temps de passer un petit moment. Je vous souhaite un excellent week-end
qui arrive. Et puis, je vous dis rendez-vous. Mickaël s'amuse là avec la discothèque derrière. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau live par ITC. N'oubliez pas, -15 sur le site, sur le Travel Pen, Travel Sense cartouche. Et puis, l'offre mobilier aussi, qui est pas terminée. Ça continue encore jusqu'à fin avril. Vous avez des remises sur le mobilier, vos armrests, vos fauteuils, vos lumières, vos desserts. Donc, allez faire un petit tour. Et qui sait, vous allez peut-être trouver votre bonheur. À savoir aussi que, si vous le souhaitez, depuis peu, on a Scalapé qui vous permet de régler vos commandes en 3 fois. Donc, si vous avez envie de vous laisser séduire par une machine, c'était pas prévu, mais finalement, elle est pas mal. Vous pourrez la régler en 3 phrases, sans frais, bien entendu, pour vous faire plaisir. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. À plus tard. Salut.